Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis le pasteur Chante Fama Gabriel Pépé Sagno et je vous souhaite les bienvenus à mon émission Wake Up. Wake Up qui veut dire réveille-toi. Tu te poseras la question certes. Ah, je suis réveillé. Oui, je suis David avec toi. Tu es réveillé, mais tu dois te réveiller. Donc si tu veux comprendre le sens de ce que je suis en train de dire, je t'encourage de suivre cette émission du début jusqu'à sa fin. Et merci de vous abonner, de liker, de partager et aussi de laisser aussi vos commentaires. Ça fera beaucoup de bien. À tout de suite. Nous allons aborder le thème « Pardonner, le remède de ton bien-être ». Nous allons prendre comme verset Proverbes chapitre 17 au verset 22. Ceux qui ont bien sûr des téléphones, parce que souvent ça diffère, il y a une différence entre la Bible et puis le téléphone. Donc moi, à mon niveau, j'ai Proverbes chapitre 17, le verset 22. Il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, ici, on voit que le cœur joyeux est un remède, est un médicament. Un médicament par rapport à quoi? Nous allons développer cela. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, quand ton esprit est abattu, lorsque tu es dans l'aigreur, lorsque tu es dans la tristesse, cela te ronge jusqu'aux os. Moi, je n'aimerais vraiment pas être rongé jusqu'aux os. Pourquoi nous devons veiller sur notre cœur? Parce que notre cœur est la cuisine où se préparent les ingrédients qui viennent de nos pensées et qui, en retour, produit des mets succulentes de bonnes choses et de mauvaises choses. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, Dieu nous dit ici qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur. Donc pendant que toi tu es là en train de faire des attitudes, des comportements, à agir, je ne sais pas, pour prétendre, et Dieu lui se contente de regarder ton cœur au lieu de regarder tes attitudes. C'est ton cœur qui détermine ta vraie personnalité et non pas tes attitudes qui déterminent ta vraie personnalité. Et c'est là que Dieu voit. Vous voyez combien de fois il est important de regarder notre cœur, de veiller sur notre cœur. Dieu peut prendre plaisir à ce qui sort de là, ou tout comme ne peut ne pas prendre plaisir. Parce que Jésus lui-même, il a dit, lorsque tu vas déposer ton offrande et tu te rappelles que tu as offensé un de tes frères, va faire la paix d'abord avec cette personne et reviens présenter ton offrande. Par cela, nous voyons que Dieu apprécie une offrande qui peut être de l'argent, qui peut être de la louange, qui peut être une prière. Cela veut dire Dieu agrée tout ce qui vient de toi à partir du moment où l'état de ton cœur est vraiment sain. Lorsque ton cœur est vraiment sain, ton cœur est libéré, ton cœur est déchargé, et tu fais les choses, pas avec un cœur double, mais avec un cœur sincère et honnête, Dieu prend plaisir. Dans Matthieu 12, 34, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela veut dire ce qui est dans ton cœur. Quand ça devient beaucoup, c'est en ce moment qu'on ne peut plus garder et directement on commence à parler. C'est ce qu'on ressent souvent dans le cœur. Parfois, tu peux cacher comme quoi, mais un jour, ça va sortir. Et dans Matthieu 15, verset 11, il est dit, Jésus dit encore, que ce n'est pas ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille. Or, ce qui sort de la bouche vient d'où? Vient du cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est intéressé, pas par notre apparence, pas par notre manière de faire les choses, mais il est plutôt intéressé par l'état de notre cœur. Parce que lorsque nous avons un cœur sincère, nous avons un cœur décanté de l'amertume,
et de la haine, il y a directement un résultat positif qui en sort. Et ce résultat, c'est quoi? C'est la joie. Le résultat, c'est quoi? C'est la sincérité, c'est la paix, c'est le bonheur. Et oui, toutes ces merveilleuses choses-là se manifestent automatiquement. Et nous héritons du bonheur que Dieu nous donne ou qui se trouve en Dieu. Le diable est dérangé lorsque nous nous voyons, lorsqu'il nous voit dans la joie, lorsqu'il nous voit dans la paix, lorsqu'il nous voit en train de célébrer, quand il nous voit en train de danser, en train de se réjouir. Bien sûr, en Dieu, cela veut dire que vous faites des choses qui vont dans le sens à glorifier ou rendre action de grâce à Dieu. Je peux me mettre à chanter, je peux me mettre à danser. Oui, je danse, mais je me réjouis en Dieu. Donc, je fais une célébration en action de grâce. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui va venir créer une confusion, venir semer un certain trouble pour apporter la tristesse dans le cœur de la personne. Jean 10 dit quoi? Le voleur, le diable, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Il y a d'autres versions qui disent égorger et détruire. Le rôle du diable, c'est de faire quoi? C'est de voler, c'est de tuer et c'est de détruire. Donc, pendant que toi tu as la joie, lui il vient te voler la joie. Pendant que tu as la paix, il vient pour te retirer la paix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à tuer ton cœur avec un choc au niveau de ton cœur ou au niveau de ton esprit. Et tout d'un coup, la joie s'arrête et c'est la tristesse. La colère commence à prendre le dessus. Le diable, il est là pour assurer cette fonction contre toi. 24 heures sur 24, 7 sur 7, 12 sur 12. Et oui, et année après année. Je vais te le montrer. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, ici il est dit, soyez sobres, veillez. Ça veut dire quoi? Soyez attentifs, soyez aux aguets, ayez le discernement. Pourquoi avoir le discernement? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le diable est un lion rugissant. Il est comme un lion rugissant qui tourne autour de toi à longueur de journée pour chercher une occasion afin de te sortir de ton état d'esprit, afin de créer une situation pour te faire mal, pour que tu sois toujours triste. Le diable ne veut jamais notre bonheur. Il ne veut jamais que nous soyons dans la joie. Parce que quand nous sommes dans la joie, Dieu est dans la joie aussi. Mais quand nous sommes attristés, Dieu est attristé parce que Dieu se dit que nous ne lui faisons pas confiance. Donc, et voilà ce pourquoi il est venu et voilà ce qu'il fait au travers de nous. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'être guéri de la haine et de l'amertume. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous conseille de vous retourner à la vidéo précédente pour suivre ce message. Ça va transformer votre vie, bien sûr. Donc, nous avons vu ici dans Hébreux 12, verset 25, où il est dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Donc ici, on nous dit de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, ce sont des choses que Dieu a réservées pour nous, que nous ne méritons pas. Mais il a juste mis de côté pour nous, pour que nous puissions les avoir, nous puissions les recevoir, nous puissions en jouir de toutes ces choses. Parfois, tu peux voir que tu ne mérites pas un poste. Tu te trouves à ce poste. C'est une grâce. Parfois, tu ne t'attends pas à de l'argent, mais quelqu'un vient, il te donne de l'argent. Parfois, tu t'attends à quelque chose pour lequel ou pour lesquels, certainement, tu te dis que non, si j'ai ça, c'est que vraiment c'est la main de Dieu. Et ces choses s'accomplissent dans ta vie sans que tu ne fasses quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, c'est la manifestation de sa main puissante dans ta vie pour te rendre heureux ou te rendre heureuse ou pour te donner le bonheur que lui, Dieu, veut te donner. Donc, il dit de ne pas se priver. On se prive en faisant quoi? En gardant, en laissant les racines d'amertume poussant
des rejetons en nous. Et qu'est-ce que ça fait? Regardez comment c'est dangereux. Ça pousse, ces rejetons poussent, et après ça va semer le trouble, non seulement dans ton cœur, mais aussi dans le cœur des autres. Parce que puisque toi, ton cœur est affecté, tu vas aller contaminer les gens avec ton amertume, avec la douleur, avec la peine que tu as. Voilà pourquoi il y a des gens, ils sont très amers dans leur manière de parler, ils sont très durs dans leur façon de parler. Et quand ils ouvrent la bouche, même s'ils ne crient pas, tu as juste mal dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des rejetons d'amertume qui se trouvent, il y a des rejetons d'amertume qui poussent au niveau de leur cœur. Et cela affecte aussi les autres. Et cela, quand nous vivons dans une telle condition, cela nous déchoit. Cela veut dire, cela nous enlève de cette grâce de Dieu, de cette faveur exceptionnelle, divine, que Dieu peut faire pour nous. Voilà pourquoi il est encore important de veiller sur notre cœur. Il est important de veiller, de garder notre cœur plus que toute autre chose, comme le verset nous le dit bien. Maintenant, nous allons voir comment il faut faire pour garder nos cœurs. Quelques astuces que je vais vous donner pour garder notre cœur. Astuce 1. Nous devons vider notre cœur de toute semence en parole ou en attitude de la part de qui que ce soit qui pourrait nous blesser ou qui nous a blessés. Voilà. Nous devons vider notre cœur de toutes les paroles ou toute attitude d'une personne ou d'un événement qui nous a blessés. Je pense que tu sais de quoi je suis en train de parler. Quelqu'un, peut-être juste quand tu venais de rentrer pour voir cette vidéo, ou avant que tu ne regardes cette vidéo, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a quelqu'un qui t'a dit une parole. Il y a quelqu'un qui a agi d'une certaine manière. Tu as eu des douleurs dans le cœur. Donc, tu dois te vider de cette chose qui t'a fait mal au cœur pour laisser cette grâce se manifester dans ta vie. Donc, nous devons vider notre cœur de toutes les blessures que nous avons eues de quelqu'un ou d'un événement ou je ne sais quoi. C'est très important. Pour savoir si nous avons vraiment pardonné, c'est quand tu vois la personne qui t'a offensé, la manière dont tu agis envers lui, la manière dont tu fais, cela déterminera si tu l'as pardonné ou si tu n'as pas pardonné. Parce que si tu ne l'as pas pardonné, dès que tu vas le voir, tu seras attristé. Parce que tu vas te rappeler de ce que la personne a fait. C'est vrai que tu peux peut-être ne pas oublier, oui, mais ton attitude peut changer. Cela veut dire que tu as positivé, j'ai parlé de cela dans la dernière vidéo, tu as positivé la situation, la chose, et quand tu vois la personne, tu revois la personne avec au fait, un visage positif, avec une mentalité positive de la personne au lieu que ça soit négatif. Jésus a été renié par Pierre qui était son disciple, le disciple le plus chaud, le disciple qui était plus en train de le déranger, et il y avait vraiment de l'amour entre les deux. Mais Pierre a renié 3 fois Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre est devenu? Jésus a pris Pierre et il lui a fait la tête de son église. Donc nous pouvons voir comment Jésus a repris Pierre. Jésus n'a pas dit, ah, comme tu m'as trompé, je ne fais pas ça. Comme tu m'as trompé, je ne vais pas te confier mon église. Non! Il a plutôt pris Pierre et il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Plus de 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Finalement, Pierre dit, ah, avec un air triste, Seigneur, tu le sais. C'est toi qui sais. Parce que moi, je t'ai trompé 1 fois, je t'ai trompé 3 fois. Et maintenant, là, je ne peux rien te dire. Or, si c'était avant, Pierre aurait dit, oui, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Donc, Pierre a appris même à réfléchir à partir de cette attitude que Jésus a manifestée. Donc, il est important de pardonner de la manière dont Jésus a pardonné et de continuer la vie avec les personnes qui t'ont offensé comme Jésus a fait avec Pierre. Très important. Deuxième astuce. Anéantir les semences d'offense par des raisonnements positifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un te fait du mal ou quand il y a une parole qui sort, qui te choque, qui te crée une douleur en toi, il faut savoir quoi? Cette parole-là, Dieu a utilisé cette personne pour me donner une leçon, pour me communiquer une leçon. Et cette personne a juste été un vase que Dieu a utilisé pour être une bénédiction dans ma vie. Donc, au fait, tu trouves des paroles positives
qui vont au fait t'amener à penser en bien et non en mal. Cela veut dire que tu dois plus trouver d'aspects positifs à la chose, à la situation, que d'aspects négatifs. Parce que les aspects négatifs vont faire quoi? Vont créer au fait la douleur, vont créer des douleurs, des chocs. Et après, ça va créer la haine, ça va créer l'amertume. Donc, toujours transformer chaque situation en situation positive. Toute parole, toute attitude des uns des autres de manière positive. Parce que n'oublie pas, dans Romains 8, 28, il est dit, au reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'arrête là. Donc, c'est pour te dire que c'est très important de positiver les choses pour ne pas garder de l'amertume en toi. Troisième astuce, évite ou fuis toute situation qui pourrait finir par des frustrations. Et si toutefois ça finissait par des frustrations, règle le différend qu'il y a eu avant de continuer la vie ou avant de continuer ta route. Ne laisse pas passer, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26, de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Moi je dirais, ça dépendra du temps. Si c'est la nuit, il n'y a pas de soleil. Quand ça se passe la nuit, c'est mieux de régler avant le coucher de la lune. Voilà. Et si c'est la journée, de le régler avant le coucher du soleil. Moi, c'est la recommandation que j'ai à vous donner par rapport à cela. Quatrième astuce, avoir un bon regard ou une bonne appréhension de nos prochains, en faisant pourtant attention à ses points faibles. C'est-à-dire, tu aimes une personne, tu aimes bien une personne, mais cette personne, par exemple, est un voleur. Donc, tu pourras lui faire quelques faveurs, tu pourras lui faire quelques biens, mais tu ne peux pas lui confier des choses dans lesquelles il sera tenté et à la fin, vous finissez tous frustrés. Donc, quand tu connais le point faible de quelqu'un, évite de le conduire dans ces points faibles-là pour ne pas que vous deux vous soyez frustrés. Donc, faites très attention à cela, c'est très important. Cinquième astuce, voir tout ce qui nous arrive comme des escaliers par lesquels Dieu nous fait passer pour nous élever ou pour nous faire avancer. Donc, voyons chaque situation que Dieu fait, que chaque situation que nous traversons ou que nous passons comme étant des escaliers par lesquels Dieu nous fait passer pour nous faire monter ou pour nous faire avancer. Toujours penser à cela. Et lorsque tu auras toutes ces choses, ou lorsque tu auras commencé à agir selon toutes ces astuces, tu verras que rien, au fait, même s'il y a des chocs qui viennent, cela ne te fera rien. Tu sauras éviter les choses et tu seras toujours dans la joie. Et tout ce que la grâce que Dieu, la grâce abondante divine de Dieu sera manifestée dans ta vie sans obstacle, sans blocage, sans obstruction. Donc, demeure béni et que le Seigneur nous donne la grâce vraiment d'agir de la sorte, de nous comporter de la sorte dans la société, dans notre milieu, dans notre communauté. Amen. Merci, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker, de partager et de laisser vos commentaires aussi. Ça me fera plaisir. Ciao, à la prochaine vidéo.